Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers collègues, abordera la deuxième partie, la démarche diagnostique devant une aménorrhée primaire. Vous êtes habitué à ça, j'espère. Tous les supports, je répète toujours, sont dans la description à télécharger. Demande un maximum de partage toujours pour que ces vidéos atteignent le maximum nombre des étudiants le plus tôt possible et on continuera notre démarche. Donc après un examen général, un examen clinique, une liste des examens paracliniques, j'espère que vous avez les cités. Ça, c'est votre conduite à tenir. Maintenant, la démarche étiologique. Comment allez-vous rechercher? Bien, comment allez-vous réfléchir pour trouver la cause de cette aménorrhée? Donc, ça, c'est une conduite qui va vous guider. Donc, la démarche, bien, les étiologies, elles sont variables selon l'aspect des caractères sexuels secondaires. Donc, premièrement, grand A, premier cas, vous pouvez être devant une fille qui a des caractères sexuels secondaires qui sont normaux. Ça, c'est le premier cas. Une fille, donc, caractère sexuel normaux, développement normal, avec une aménorrhée. Quel est votre diagnostic dans ce cas-là? On va voir. B, deuxièmement, virilisation. Virilisation veut dire masculinisation, donc ça va devenir masculin. Donc, androgynie, type androïde. Donc, virilisation des caractères sexuels secondaires. Vous allez voir cette virilisation dans quelques diapos. Ou bien totalement l'absence des caractères sexuels secondaires. Totalement. Donc, je répète, si on vous pose la question, quelle est votre première réflexion après que vous avez fait votre radiographie de sésamoïdes et éliminé et retard pubertaire, vous allez rechercher après ça, est-ce qu'il s'agit des caractères sexuels ou non. Ça, c'est le titre majeur dans cette deuxième partie. Premier type, caractères sexuels secondaires normaux. Deuxième cas, virilisation et masculinisation, vous allez voir ça. Ou bien totalement absence des caractères sexuels total. Et chacune de ces étiologies-là, elle a sa cause. Premièrement, grand A, les caractères sexuels secondaires qui sont normaux. Donc, c'est une fille, je répète, qui a ses caractères sexuels en état normal. S'il s'agit d'une couple thermique qui est biphasique, donc là, il s'agit d'une cause anatomique congénitale. Donc, une fille qui a des caractères sexuels normaux, une fille qui a une ovulation normale. Donc, c'est logique que la pathologie là, elle est au niveau des structures anatomiques. Donc, il pourra être une imperforation de l'hymen, une aplasie vaginale, donc absence de tissu de l'endomètre, c'est pour cela absence des règles. Il pourra être des syndromes de Rokitansky et aussi des synéchies qui vont causer cette aménorrhée. Donc, premièrement, si les douleurs ils sont cycliques, donc c'est une pathologie ovarienne, elle a relation avec le cycle, bien. Et deuxièmement, s'il ne s'agit pas de douleurs, donc vous êtes devant des syndromes que, premièrement, on cite le syndrome de Rokitansky, et deuxièmement, la synéchiance, vous allez voir ça dans les séquelles de, de l'endométriose. Donc, premièrement, imperforation du lymen. Donc, elle est évoquée en premier lieu, un bonbonnement de l'hymen. Au toucher rectal, vous allez trouver une masse importante qui est perçue, constituée de sang. Donc, c'est l'hématocolpos, qu'on a déjà cité précédemment. Le diagnostic, il est confirmé par une écho qui va vous montrer cet hématocolpos. Donc, devant un hématome qui est retenu au niveau de l'utérus, donc c'est une imperforation de l'hymen, premièrement. Deuxièmement, il pourra avoir une aplasie vaginale avec un utérus qui est fonctionnel ou peut-être un cloison transverse au niveau du vagin. Donc, c'est un obstacle anatomique qui va empêcher l'écoulement de ces, bien, du sang. C'est pour cela c'est une aménorrhée avec des caractères sexuels secondaires normaux. Et une ovulation qui est aussi existante avec une courbe biphasique. Il pourra être aussi des douleurs, bien si c'est le cas des douleurs qui sont non cycliques. C'est pas un obstacle en règle. Donc là, c'est un syndrome premièrement de Rokitansky. Ce syndrome, il associe une aplasie vaginale et utérine. Donc il n'y a pas un vagin, il n'y a pas un utérus. C'est pour cela, au spéculum,
on a recherché donc l'existence du vagin ou non. Les trompes et les ovaires, ils sont normaux et le karyotype, il est normal. Donc ne confondrez pas un syndrome de Rokitansky avec le syndrome de Turner. Donc là, c'est un hématocolpos. Donc ça, c'est l'accumulation du sang au niveau du pubis et ça va donner, donc un bonbon, le voilà, ça va donner une douleur qui est de type cyclique. Elle a une relation avec les règles. Donc avec, je répète, une femme ou bien une fillette qui a des caractères sexuels normaux, une fille qui a une taille normale. Donc là, vous allez évoquer un obstacle anatomique, soit un hymen imperforé, ou bien le deuxième cas, une aplasie vaginale. Il peut être existence totale. Il ne s'agit pas d'un utérus. Ça, c'est le syndrome de Rokitansky. Donc ça, c'est un hématocolpos, le voilà. Diagnostiqué et confirmé par l'échographie. Ça, c'est le syndrome de Rokitansky. Donc l'absence du vagin. Vous voyez là, il s'agit de l'ovaire. Il s'agit des trompes, mais il n'y a pas ni l'utérus et même une partie du vagin. Donc ça, c'est le syndrome de Rokitansky, Kuster et Osser. D'autres cas, s'il ne s'agit pas des douleurs cycliques, pourra être une synéchie utérine totale par une tuberculose génitale prépubertaire. Donc parmi les causes d'une aménorrhée qui est secondaire, plutôt primaire avec caractère sexuel secondaire normaux, soit un obstacle au niveau de l'hymen, soit une aplasie vaginale totale, soit un syndrome de Rokitansky, ou bien une synéchie utérine sur tuberculose. Ça, ce sont les 4 étiologies à évoquer. Ça, c'est votre conduite. Ça, ce sont les pathologies à incriminer devant une aménorrhée secondaire plutôt primaire avec des caractères sexuels secondaires normaux. Donc, pour le premier cas où les caractères sexuels secondaires sont normaux, donc évoquez-vous un hymen imperforable, l'hématocolpos, le voilà, un syndrome de Rokitansky, l'aplasie vaginale et la tuberculose vaginale. Si la courbe température elle est monophasique, donc il ne s'agit pas d'ovulation, il pourra s'agir d'un syndrome de résistance aux androgènes ou le syndrome de Maurice. Quand un syndrome de Maurice, donc c'est un sujet génétiquement mâle, mais il a un morphotype féminin. Donc il a des seins et des organes génitaux externes normaux. Donc à l'examen clinique, vous allez retrouver une pilosité pubienne peu développée, voire elle est absente, un vagin de petite taille, sans utérus. Vous allez retrouver des testicules, ça vous avez vu en hermaphrodisme secondaire, ou bien parfois les organes et testicules ils sont palpables dans le canal inguinal. Donc si la courbe thermique elle est monophasique, pas d'ovulation, il pourra s'agir d'un syndrome de Maurice, résistance aux androgènes. Le traitement là, il repose à la castration suivi par une hormonothérapie œstro-progestative qui est substitutive. Passons maintenant au deuxième cas qui est la virilisation des caractères sexuels, donc la masculinisation. Voilà dans l'illustration, donc masculinisation du fille. Donc ça c'est une hyperandrogénémie. Donc dans ces cas, 3 diagnostics c'est facile, 3 diagnostics peuvent être évoqués. Une hyperplasie congénitale des surrénales. La surrénale c'est elle qui est responsable aux androgènes. Donc, elle pourra donner un syndrome de virilisation. Aussi, deuxième cause, il pourra être un syndrome de bien une tumeur ovarienne, tumeur de l'ovaire ou une tumeur du surrénal. Ça va sécréter de façon accrue, anormale, des, bien, du testostérone et des androgènes. Ça va donner la virilisation, notez bien ce terme-là. Ou bien une dystrophie ovarienne ou un syndrome des ovaires polykystiques. Donc, deuxième cas, s'il s'agit d'une virilisation, hyperplasie plutôt congénitale des surrénales. Donc, c'est expliqué sur le plan physiopathologique par un bloc enzymatique de 11 bêta-hydroxylase. Ça, on a vu précédemment dans la physiopathologie des synthèses des androgènes. Donc, le diagnostic, il est posé devant un bilan hormonal. Deuxième cas, une tumeur virilisante, soit de l'ovaire, soit tumeur du surrénal. On va voir les tumeurs de l'ovaire dans la pathologie néoplasique. Et dernièrement,
Rarement il est révélé par une aménorrhée primaire, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Donc, il s'agit là d'un déséquilibre avec une hypersécrétion de LH et de la sécrétion de FSH. Cette dernière, elle va donner une augmentation du 4 androsténodione et les testostérone, qui sont des hormones androgéniques, et ça va donner la virilisation. Donc, là, si vous avez une virilisation des caractères sexuels secondaires, un bilan hormonal, ou bien l'échographie qui va vous donner le syndrome d'OPK, syndrome des ovaires polykystiques. Donc, on récapitule ce qu'on avait dit précédemment. C'est selon les caractères sexuels primaires normal, donc à évoquer, donc je répète, une perforation de l'hymen, ou bien un cloison, un obstacle anatomique. Et ces autres causes, c'est un syndrome de Rokitansky et la synéchie utérine. Ça, c'est devant les caractères primaires sexuels qui sont normaux, devant une virilisation, le deuxième cas. Donc, seulement 3 diagnostics à évoquer. C'est facile dans votre conduite. Soit hyperplasie congénitale des surrénales, tumeur de l'ovaire ou du surrénal, et dernièrement le syndrome des ovaires polykystiques. Citez 3 causes-là. Donc, ils sont à rechercher devant un bilan hormonal ou bien un ovaire kystique qui sera très facile à diagnostiquer dans l'échographie pelvienne. Dernièrement, s'il s'agit d'absence des caractères sexuels secondaires, donc premièrement, si le sésamoïde du pouce il est absent, c'est pour cela qu'on a recherché directement le sésamoïde. Donc il s'agit d'un retard pubertaire. Donc ça c'est primordial. Donc là je demande votre attention. Donc une fille qui a un os sésamoïde qui est absent, donc les os ils sont jeunes, ils sont immatures. Donc là c'est un retard pubertaire. Par contre, si l'os sésamoïde il est présent, donc là il s'agit d'un impubérisme. Donc si on vous pose la question quel est le critère qui va vous permettre de différencier entre un impubérisme et un retard pubertaire, donc une simple radiographie de la main gauche va mettre en évidence le sésamoïde et vous allez faire votre différence. Donc, gardez-vous en tête sésamoïde du pouce qui est absent, retard pubertaire. Sésamoïde qui est absent, malheureusement là, c'est un impubérisme et nous allons incriminer les syndromes, surtout syndrome de Turner. Donc, premièrement, retard de croissance. Les causes là, ils sont multiples. Donc, il peut s'agir des maladies débilantes chroniques, des néphropathies, des cardiopathies, carences nutritionnelles. La notion familiale de ce retard pubertaire pourra être associée à un retard de croissance ou un infantilisme. Donc, tout ça, c'est l'endocrino. L'échographie pelvienne peut être utile pour rassurer la patiente sur sa normalité et bien de son appareil génital. Donc, dans ce cas-là, la cause c'est au dehors de l'appareil génital. Donc là, il s'agit d'un retard pubertaire. Par contre, dans le deuxième cas, si le sésamoïde là, il est présent dans la radiographie de la main gauche, donc imaginez-vous une fille qui n'a pas des règles, elle n'a pas des caractères sexuels, mais elle a une maturation osseuse qui est normale. Donc ça, c'est un impubérisme. Ce n'est pas un retard de croissance, c'est un, je répète, un impubérisme. Donc là, vous allez doser le LH et FSH. Ces derniers vont permettre de distinguer les causes qui sont périphériques et les causes qui sont centrales. Donc, deuxièmement, dans votre conduite à tenir, vous recherchez s'il s'agit d'une cause centrale ou périphérique. C'est deuxièmement le dosage du LH et FSH. Si les doses ou bien le dosage de LH et FSH sont élevés, les causes là, ils sont périphériques. Le terme périphérique, donc, ça c'est en dehors de l'axe gonadotrophe. Donc, un syndrome de Turner, on avait vu le syndrome de Turner en génétique. Donc, c'est une monosomie, donc avec un karyotype 46, 45 plutôt X. Elle associe un nanisme, une dysmorphie, un cou qui est palmé, implantation basse des cheveux. Donc, tout ça, on avait vu en génétique. Donc, là, voilà un syndrome de Turner. Donc, une fille qui a un syndrome de Turner, 45X, monosomie sexuelle X. Elle a
cette fille, elle va développer une aménorrhée qui est petite primaire avec bien causée par un impupurisme. D'autres dysgénies gonadiques congénitales sont malformations associées. Donc, ils sont souvent associés à une taille qui est variable, une absence d'ovaires sans dysmorphie, ou bien une altération des ovaires qui est acquise due à des radiothérapies, chimiothérapie, ou bien des phénomènes auto-immunes. Tout ça, il est à rechercher dans, je répète, dans votre interrogatoire, la partie précédente qu'on a déjà citée. Donc, l'impuburisme, les causes de ce dernier, c'est, je répète, syndrome de Turner, dysgynésie gonadique devant un LH et FSH qui sont élevés. Pourquoi le LH et FSH qui sont élevés? C'est l'absence de rétrocontrôle qui va être fait par les ovaires. Donc, si on vous pose la question, LH et FSH, ils sont élevés, où se trouve la pathologie? Elle est au niveau périphérique. Ça, elle est au niveau des ovaires. Soit une dysgynésie gonadique, altération des ovaires, voire même un syndrome de Turner. Donc ça, c'est trois. Vous allez citer devant une aménorrhée primaire avec un os sésamoïde qui est présent et LH et FSH qui sont élevés. Tout ça, j'espère que vous êtes en train de citer tout ça. Donc, ce sont des réflexions que vous allez faire si on vous pose la question. Ensuite, donc ça c'est le syndrome de Turner. Donc, voilà, insertion basse. Et du coup, et une dysmorphie. Si le LH et le FSH ils sont normaux ou basses, donc il s'agit d'un rétrocontrôle, les ovaires fonctionnent normalement. Donc là, la cause, elle est centrale. Donc, il faut rechercher une cause centrale ou générale. Le diagnostic là, il est souvent fait sur d'autres signes d'aménorrhée. Donc, il s'agit peut-être, si on vous pose la question, quelle est la cause d'une aménorrhée qui est primaire avec un taux d'LH, FSH normal ou basse? Bien sûr, un os sésamoïde là qui est présent. Donc, ce sont des lésions tumorales hypothalamo-hypophysaires. L'axe gonadotrophe là, il est atteint. Donc, les causes générales là, il pourra être des entraînements physiques intenses, plus rarement une anorexie mentale, ou bien des causes endocriniennes, donc une hypothyroïdie, une dysplasie olfactive, le syndrome de Morsier-Kalman. Ce dernier correspond à un défaut de migration des neurones. Ils vont sécréter le GnRH. Et par suite, là, une aplasie de la bulbe olfactive. En plus, un impuburisme. Et aussi, il existe une diminution de l'olfaction. Et le LH et les FSH par suite, bien sûr, ils sont très basses par la diminution de GnRH. Donc, si on résume, les causes avec un taux d'LH FSH sont basses, ils sont centrales, donc lésions tumorales sur l'axe hypothalamo-hypophysaire, exercice intensif et l'anorexie mentale, tout ça il est à rechercher dans l'interrogatoire. Et dernièrement, il pourra s'agir d'un syndrome de Morsier-Kalman qui correspond à une taux bas de GnRH et par suite taux bas de LH et d'FSH. Ça c'est l'anorexie mentale, c'est un profil psychologique. Et dernièrement, avant de conclure cette partie-là, on va noter les points essentiels. Donc, on dira qu'il s'agit d'une aménorrhée primaire. Je répète, c'est l'absence de ménarche chez une fille de plus de 16 ans. Il s'agit d'un symptôme, pas d'une maladie qui est assez fréquent. Les premiers examens à réaliser, je répète, courbe thermique, dosage FSH, LH, prolactine, la radiographie de la main, comme on a vu, et l'échographie pelvienne pour rechercher le syndrome de l'ovaire polykystique. Donc, le diagnostic il est posé sur les caractères sexuels secondaires. Si vous avez des caractères sexuels qui sont normaux avec une courbe qui est biphasique, les principales étiologies là sont les malformations anatomiques des organes génitaux. Donc, c'est l'obstacle, un cloison, ou bien, je répète, c'était un hymen qui est imperforé. Par la présence des caractères sexuels secondaires et une courbe qui est monophasique. Donc là, c'est le syndrome de résistance androgénique, le syndrome de Maurice. S'il s'agit là d'un caractère de vénérilisation ou bien de masculinisation, il pourra être une hyperplasie congénitale des surrénales,
Ça, c'est le syndrome de virilisation. Et en cas d'absence de caractère sexuel secondaire, quelle est votre réflexion? Donc, recherchez l'os sésamoïde par la radiographie de la main gauche qu'on a déjà citée. Donc, soit un retard pubertaire ou bien un impuburisme. Et là, vous allez incriminer un syndrome de Turner. Donc, cette dernière plaque, elle résume tout ce qu'on a vidé précédemment. Tout ce qui est là en couleur, c'est à retenir, quelle que soit une définition, quelle que soit que cette dernière, elle est un symptôme. Les 4 examens à prescrire en premier plan. Le diagnostic étiologique selon les caractères sexuels. Est-ce que ces dernières, elles sont présentes? Est-ce qu'elle est absente? Ou bien est-ce qu'il s'agit d'un syndrome de vénérilisation ou bien de virilisation? La courbe biphasique, donc il pourra être là un obstacle le plus souvent, donc un hymen imperforé ou bien une malformation utérine. Elle est à impliquer devant toute aménorrhée primaire chez une jeune fille. Ou bien le syndrome de Maurice. Donc, il s'agit là syndrome de féminisation ou bien de résistance aux androgènes. Et dernièrement, s'il s'agit d'un os sésamoïde, je répète toujours, qui est non visible à la radiographie, là, il s'agit là d'un syndrome ou bien il s'agit d'un retard pubertaire. Mais si ce dernier il est présent, là, il s'agit d'un impuburisme. Donc tout ça sont des points forts concernant l'aménorrhée primaire. On abordera prochainement l'aménorrhée secondaire. Elle est définie bien sûr par des aménorrhées qui vont survenir chez une fille ou bien une femme qui a été déjà normalement réglée. Et ça, c'est la différence entre ce cours, l'aménorrhée primaire, et notre prochain cours qui est l'aménorrhée secondaire. Je vous remercie pour votre attention, chers collègues. Je vous rencontre très prochainement. Bon courage dans vos préparations et à la prochaine.